pense que next time, il faut pouvoir l'explorer. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la vidéo, j'ai essayé un nouveau concept. J'ai réalisé que ça m'arrive souvent quand je fais du tapis roulant ou que je fais du vélo intérieur sur Zwift que je veux écouter un podcast, mais qu'en même temps, j'aimerais ça regarder des vidéos de course à pied. Puis ben des fois, c'est pas possible parce que tu sais, on n'a pas plein d'appareils électroniques. Fait que pour essayer de répondre à ce besoin-là puis de rassembler les deux, j'ai créé le genre de format de vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Fait que dans le fond, au visuel, à l'écran, vous allez voir une genre de sortie virtuelle de course à pied. Puis en audio, ça va être une entrevue slash podcast que vous allez entendre. Puis l'invité pour ce premier épisode, si vous écoutez mes vidéos, c'est sûr que vous savez c'est qui, c'est Elliot Cardin. Elliot, la semaine prochaine, il s'en va en Arizona pour faire le 100 km du Black Canyon, où il espère gagner un Golden Ticket pour la Western States. Fait que voilà, la journée que la vidéo a été enregistrée, c'était le lundi avant la course. Puis dans le fond, on a couru un 11 km assez relax à Shefford. On a commencé dans les sentiers, puis ensuite on est allé sur les routes de campagne. Fait que vous allez voir, là, c'était vraiment une super belle journée. Là. Ça ressemblait plus à une journée de printemps qu'une journée d'hiver. Vous allez aussi voir que l'audio il est pas super bon, puis je suis désolé pour ça, c'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo-là, fait que j'apprends encore là, comment ça fonctionne, mais j'espère que pour la prochaine fois ça va être mieux à ce niveau-là. Fait que voilà, sans plus tarder, ben c'est ça, laissez-moi savoir en fait là, si ce genre de format-là vous intéresse. Puis fait que ça, fait que vous pouvez écrire un commentaire pour ça. Fait que sans plus tarder, bon visionnement. Alright, fait que salut Elia, on est aujourd'hui le lundi 13 février 2023. Yes. Puis dans quelques jours, tu pars pour l'Arizona pour participer au Black Canyon 100 km. Là, j'imagine qu'en ce moment, tu dois ressentir un peu un sentiment de déjà-vu parce que ça va être la troisième fois que tu fais la course. Tu as participé en 2020, en 2022, puis cette année, 2023 pour la troisième fois. 2020, tu as eu, en fait, ben, j'imagine que tu considères ça comme ta meilleure performance de ta carrière. Ouais, effectivement, ça a été une bonne race. Hein. Tu as fini troisième, puis ce qui t'avait permis de gagner un Golden Ticket. Actuellement, c'est les deux premiers qui gagnent le Golden Ticket, mais cette année-là, lui qui a fini premier, Hayden Hawks, avait déjà son ticket, fait que c'est revenu à toi le ticket. Yes. Ensuite, en 2022, tu as eu aussi une belle course, mais peut-être un petit peu moins solide que la dernière fois. Fait que tu as fini 14e. Là, tu y retournes cette fois-ci. Fait que tu as déjà eu l'expérience de passer 3 hivers consacrés à cette course-ci. Ouais. Fait que, en ce moment, comment est-ce que tu comparerais ta forme cette année en comparaison à ces autres années précédentes-là? Clairement meilleur que 2022. 2022, j'étais en voie de vraiment bien m'entraîner pour la course, puis j'ai été blessé un mois avant, fait que ça l'a fait en sorte que j'avais eu des bons trainings, mais quand même un mois presque inactif. Mm. Fait que ça n'avait pas été optimal. Puis durant la race, le début de course avait super bien été, mais je sais pas, on dirait comme pour aucune raison, je me suis mis à être vraiment étourdi à 40 quelques kilos. Puis là, après ça, ma course, ben, ça a été juste de continuer d'avancer, mais pas des sensations super bonnes. Là. Fait que non, clairement mieux que 2022. 2020, c'est dur à dire. Je pense que je suis en meilleur shape. J'ai fait des trainings aussi qui me démontrent là, que j'ai quand même vraiment réussi à acquérir des meilleures habiletés. Là. J'ai fait une longue run que j'avais faite pour 2022 justement, puis mon allure est pas mal plus rapide que l'année passée. Là. Ouais. Ben, j'aimerais ça justement qu'on parle de justement le bloc que tu as fait cette année-ci, mais peut-être avant de parler de ça, je pense que ça serait vraiment intéressant. En fait, moi, ça m'intéresse beaucoup, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos qui sont intéressés par ça. C'est la façon dont les athlètes s'entraînent. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécial de comment le monde s'entraîne, surtout pour les courses de très longue distance, de comme 100 km et plus. Je pense que si tu regardes, par exemple, un marathon ou même des courses plus courtes, là, comme mettons des courses en montagne, 5 km sur piste, 10 km sur piste, la formule pour s'entraîner est assez similaire d'un athlète à un autre. C'est comme, mettons, un ou deux entraînements intensifs pendant la semaine, une longue run la fin de semaine. C'est grosso modo, c'est un peu ça pour tout le monde, mais je pense que surtout quand tu regardes les longs ultras, 100 km et plus, il y en a qui font du volume monstre, comme ça n'a aucun sens. Il y en a qui font pas tant de volume, mais là, 2, 3 semaines avant la course, ils vont faire des gigantesques entraînements. Il y en a qui vont mettre beaucoup d'accent sur l'intensité, il y en a qui vont pas toucher à l'intensité du tout. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment spécial de voir ces différences-là. Fait que toi, comment est-ce que tu décrirais, on va dire, en général,
C'est quoi ta philosophie d'entraînement, dans le fond? Comment tu t'entraînes? Ouais, ma philosophie. Ben, c'est sûr que je vais gros au feeling, en fait. Fait que c'est jour après jour, je regarde le corps, comment il va, puis qu'est-ce que je suis capable de faire. Mais j'aime ça, j'aime quand même faire un bon volume, mais pas trop non plus parce que je veux pas m'épuiser puis arriver justement pas en bonne forme pour la course. Fait que juste en faire assez. Mais ouais, quand même beaucoup de volume, bonne intensité, surtout pour un ultra comme le Black Canyon, parce que c'est quand même relativement roulant. Ouais. Mais c'est ça, puis il y a Ray Zahab aussi qui m'aide là-dedans, fait que je fais 100% confiance, fait qu'il me met mes workouts, puis selon mes sensations, mais je décide là, au day-to-day si je fais l'entraînement ou non, ou si je le reporte à une autre journée. Mais on fait gros on a actuellement là, dans mes préparations d'ultra, on a des longs runs de prévus, des 4-5 heures que je vais aller faire entre elles ou en terrain spécifique. Fait que quand même des longues sorties. Donc, c'est avec beaucoup d'accent, j'imagine, sur les long runs, mais je sais que tu fais aussi des entraînements d'intensité quand même très intenses. Si tu parles, par exemple, ben c'est quoi, par exemple, explique c'est quoi tes 3 ou mettons 5 plus gros entraînements que tu as fait pendant ce bloc-ci, juste pour que le monde ait une idée un peu, c'est quoi que ça veut dire pour toi, un entraînement d'intensité ou une long run? Ouais. Je sais que tu as fait des très solides long runs, tu juste peut-être en parler un peu de... Ouais, tout à fait. Ben, je te dirais que si on s'est passé en 3, mettons, tu as les entraînements vraiment pas intenses. Fait que ça, les entraînements vraiment pas intenses, en fait, c'est que je cumule beaucoup de kilos à une allure vraiment faible. Puis, je te dirais 80% du temps, surtout si je suis seul, en fait, je vais le faire en nose breathing, fait que je respire que par le nez. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, je suis sûr d'être toujours en zone 1, zone 2. Puis c'est comme, techniquement, tu peux pas vraiment être en zone 3 en respirant par le nez, fait que ça t'assure d'être dans la bonne zone. Fait que ça, je te dirais que c'est une grosse base dans mon entraînement. C'est tout le plus gros du volume. Tu sais, quand je fais 2-3 sorties par jour, mais il y en a une là-dedans qui va être peut-être plus qualificative, mais le reste, c'est vraiment nose breathing, super relax. Puis, juste pour que le monde ait une idée, le pace, mettons, de ce genre d'entraînement-là, Easy, comment est-ce que ça se compare à, par exemple, ton pace de course sur 100 km, mettons, en Black Canyon? En pourcentage? Ben non, mais est-ce que c'est plus vite? Est-ce que c'est environ la loi 100 km beaucoup plus faible comme allure? Ah, c'est plus lent quand même. Okay, c'est juste que souvent, je décide de le faire dans des terrains comme de la trail, fait que c'est dur un peu de mettre un pace, dépendant si c'est technique, enneigé. Mais l'effort est définitivement plus faible qu'un 100 km. Ouais. Je te dirais que 100 kg, tu tiens pas mal du zone 3 tout le long. Fait que, techniquement, ce serait pas pertinent de respirer par le nez pour ton 100 kg. Il faut que tu rentres dans des zones. Mais tu sais, en même temps, il faut pas que tu dépasses non plus vraiment. Si tu dépasses le zone 3, en tout cas pour moi, c'est clairement là que je blow up et que je suis capable de rien digérer. Puis là, je m'alimente plus. Fait que c'est ça. Zone 3, c'est ce qu'il faut tenir. Fait que ça, c'est les entraînements faciles, les entraînements qui font juste cumuler du volume. Sinon, après ça, tu as l'intensité. L'intensité, j'en faisais environ 1 à 2 fois semaine. Mais avec Ray aussi, ce qu'on aime faire, c'est des 3 jours back-à-back d'intensité. Oui, ça, c'est intéressant. Fait que j'ai 3 jours que je fais de l'intensité back-to-back, puis moins de volume alentour de ça, puis c'est la fin de semaine après ça que je vais remettre du volume dans mon entraînement. Fait que ça, c'est intéressant. C'est pour habituer les jambes finalement à rouler super vite sur des jambes fatiguées. Mais ça ne te laisse pas beaucoup de jours de récup. Si tu fais 3 jours d'intensité intense, plus la fin de semaine intense, tu ferais juste 2 jours de récup. Exact. Habituellement, je prends une journée off par semaine. Puis sinon c'est entrelacé de runs super easy. Qui vont pas justement cumuler de fatigue. Ouais, fait que souvent, c'est comme une run qui est plus de type tempo. Après ça, je vais avoir des fractionnés là-dedans aussi. Puis souvent, je leur fais comme un entraînement plus en montée là-dedans aussi. Parce que l'entraînement en montée, finalement, c'est un 3e jour d'intensité, mais au moins, il n'y a pas d'impact sur le corps. Fait que beaucoup moins de chances de se blesser. Fait que de focusser sur des montées comme ça, c'est quand même pertinent. Même si c'est pas tant spécifique à Black Canyon, parce que Black Canyon, c'est relativement roulant comme parcours. Ouais. Mais l'intensité, ça fait que c'est de l'intensité pareil. Ton rythme cardiaque augmente quand même si tu es en montée. Exact, ouais. C'est ça, l'ultramarathon aussi, ça paraît intense, puis ça paraît risqué comme genre d'entraînement, mais en même temps, c'est la seule attitude que tu veux pour un ultramarathon, finalement, c'est d'être calme, de continuer quand tout le monde arrêterait, finalement. Fait que c'est un peu de pratiquer ça à l'entraînement aussi, parce que race day, c'est ce qui va se passer. Là.
à 60 kilos, tout le monde a les jambes sautées, mais c'est comme qui est capable encore d'avoir une belle foulée rendue là, même s'il est ultra fatigué, que l'alimentation rentre plus tant que ça, mais c'est un peu ça la game finalement. Ouais. Puis en termes de long run, moi j'ai couvert une partie de ta long run, on va dire ton plus gros entraînement de ce bloc-ci. C'était en fait, peux-tu le présenter un peu? C'était quoi ce long run-là? Juste pour que le monde sache, là, les conditions étaient terribles. On a eu quand même un hiver relativement facile là, ici. Là, les conditions étaient assez belles. Mais cette semaine-là, c'était pas beau. C'était glacé, plein de neige, tempête de neige, faisait frais. Mais tu as réussi quand même ta plus grosse sortie cette semaine-là. Fait que c'était quoi exactement cette sortie-là? Ah, exact. C'est ça. Il y a les long runs aussi dans mes entraînements. Puis là, le but, c'était de faire un 6 heures. Puis je l'ai fait sur les chemins de terre parce que c'est ce qui ressemble le plus à Black Canyon dans le coin. Nous, on n'a pas accès à des trails qui seraient similaires en termes de D+, puis de terrain roulant au Québec. Là. Un 6 heures, je ne pourrais pas cumuler vraiment le ratio D+, que je veux. Fait que chemin de terre, c'est juste parfait. Ça ressemble vraiment au parcours. Fait que c'est ça, je suis parti super tôt le matin. Les chemins de terre super enneigés. Puis le but, c'était de tenir un allure race pace, en fait. Mais peut-être même un peu plus contrôlé, un petit peu plus easy. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai réussi à faire un 70 kg en 5h25. Initialement, quand je regardais ma montre, j'ai comme, je peux peut-être me rendre à 80 kg, mais quand j'ai vu que j'avais pas 80 kg, puis que là, les jambes commençaient à être fatiguées après 60, je me suis dit encore 6 kg de plus après pour juste aller faire 80 kg puis boucler le 6 heures, c'était pas pertinent. Fait que j'ai décidé d'arrêter à 5h30 justement avec 70 kg. Fait que ça, c'était ma longue run pour. Puis, comment tu penses que ça va t'aider? Je sais qu'on s'en est parlé beaucoup, puis tu m'expliquais que oui, ça va t'aider physiquement, là, évidemment, mais aussi beaucoup mentalement. Peux-tu en parler un peu plus de ça, justement? Oui, exact. Fait que de faire un race test de même, c'est vraiment le fun parce que si tu essaies justement de contrôler tes sensations finalement pour que ça soit encore relativement easy, tu n'as pas la pression d'être dans un field, tu n'as pas la pression de la compétition. Fait que ce que ça fait en sorte, c'est que si cette long run se passe bien, mais durant la race, tu peux juste tout le temps te rappeler ça. Il faut juste que je fasse comme cette journée-là, que je sois toute seule, que je me suis levé à 6h du matin, exact. Je suis capable, c'était pas si tough que ça. Faut juste le faire, faut juste maintenir le pace. Et en plus de ça, j'avais choisi des chemins de terre qui cumulaient pas mal le ratio des plus et comme Black Canyon. Fait que, finalement, c'est comme j'ai quasiment fait toute la race à une allure même plus vite. Puis mon feeling final, c'était pas si tough. Fait que, la journée de la race, il faut que je me dise, regarde, c'est juste comme si je m'en vais faire ce long training-là, il n'y a pas de pression. Puis non, c'est ça. C'est de l'avoir déjà vécu. C'est comme, mettons qu'après 50 km pendant la course à Black Canyon, tu te sens vraiment fatigué, ben, tu vas avoir ça derrière ta tête, genre, hey, je sais que j'ai fait 70, puis à la fin, j'étais quand même, ben oui, j'étais fatigué, mais j'étais capable de le faire. Fait que juste mentalement, de savoir, OK, je sais que je suis capable, il faut juste que je fasse confiance à mon corps, puis c'est ça, je vais être capable d'éventuellement le faire. Ouais, exact. Quelque chose d'autre que je voulais parler par rapport à ton entraînement, puis justement, on s'en parlait tantôt quand on courait, c'est ton taper. Je pense que tu es quand même quelqu'un qui prend un taper assez agressif, dans le sens que tu réduis très drastiquement ton volume. Il faudrait que j'aille voir sur ce travail. Mais je sais que tu es passé de comme 180 kg à, puis là, la semaine passée, peut-être 30 kg, 50 kg? Je pense que j'ai comme fini à 40 kilos, pas beaucoup. Là. Fait que justement, c'est ça qu'on se parlait tantôt. Comment est-ce que, parce que tu as quand même beaucoup d'expérience maintenant, est-ce que ça l'affecte un peu ta confiance? Parce que je pense, personnellement, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile. C'est dans ma phase d'affûtage au taper, d'être capable de comme me rappeler, genre, hey, je suis en shape, là, tu sais. Comment est-ce que ça joue justement sur ta confiance? Clairement, des tapers agressifs comme ça. Tu sais, je maintiens quand même un peu d'entraînement, puis je garde des entraînements un peu plus clés. Mais ça n'a rien à voir avec le volume des autres semaines. Fait que ça joue sur le corps. Moi, ce que ça fait, en fait, j'ai vraiment de la misère à être en taper. Parce que mentalement, justement, je trouve que ça fait perdre la confiance. Souvent, on dirait que à la limite, on dirait que tu t'inventes des bobos, là. Fait que là, c'est ça. Fait que moi, faut que je m'occupe, faut que je trouve des affaires qui me tiennent occupé mentalement, puis je pense pas trop, justement, au fait que je cours moins, puis que je n'analyse plus trop la course, que je fais confiance à toute l'analyse que j'avais faite avant, puis que je me rende là, juste plus de blessures, les jambes bien reposées. Parce que ça aussi, c'est ça. J'ai pas peur de m'entraîner gros puis gros d'un coup.
c'est autant au niveau volume, intensité. Mais quand c'est le temps de se reposer, j'ai pas de misère justement à diminuer le volume et le respecter. Ça, puis aussi mentalement, je pense que ça fait du bien de vraiment prendre une grosse pause, dans le sens que là, c'est mentalement, tu fais comme un reset, puis là, tu es vraiment prêt à après souffrir. Tu as quasiment le goût d'aller souffrir, vu que ça fait comme quasiment 2 semaines que tu fais presque rien. Tu as le goût de vraiment aller comme dans le pancake. Ouais, exact. Non, c'est ça. Faut que tu regardes une trail, là, puis t'as genre les pieds qui te démangent, t'as juste le goût d'aller courir. Parce que c'est ça qui arrive aussi. C'est un peu, je t'en avais parlé aussi. Quand tu finis ton plus gros training clé, justement, qui était mon 70 kilos, après ça, tu as tout plein d'entraînements encore clés qui sont au programme, mais souvent tu perds un peu la motivation. Fait que de diminuer le volume de comme ça, c'est inévitablement, on est habitué de courir chaque jour, tous les jours, plus qu'une fois par jour souvent. Fait que de diminuer comme ça, tu viens que tu craves de la course à pied. Fait que là, d'arriver à la course comme ça, puis d'avoir vraiment le goût de courir longtemps, c'est parfait. Parce que le mental, c'est 80% de ta course. Là. Non, c'est ça. Puis surtout pour cette course-ci qui est vraiment compétitive, dans le sens que il y a plein de monde qui sont vraiment fit, plein de monde qui sont vraiment en shape. Fait que c'est vraiment les 1% là, qui vont faire qui va gagner la course et qui va finir 20-25e, par exemple. Ouais. C'est pour ça que justement, comme tu dis, juste d'être plus fort mentalement, c'est peut-être ça qui va jouer le rôle dans le fond de comment ta course a lieu. Fait que justement, pour parler de la course, la compétition, je trouve que c'est vraiment intéressant comme concept parce que c'est un field, en fait, si tu regardes les coureurs qui sont inscrits, puis tu as plein de coureurs vraiment, vraiment forts. C'est probablement une année historique, là, un peu comme l'année passée. Ouais, tu as au moins une quinzaine, voire une vingtaine de coureurs qui sont là pour gagner le Golden Ticket. Fait que ça, je pense que ça va faire une dynamique de course quand même assez particulière parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là, pas pour finir cinquième, pas pour finir dixième, ils sont vraiment là pour finir dans le top 2. Ce qui veut dire qu'il y a plein de monde qui vont partir vraiment vite, en fond, qui vont faire comme un ça passe ou ça casse. C'est comme ils vont essayer d'aller avec le lead pack. Puis si ça marche pas, ben DNF, mais si ça marche, top 2. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que ça joue un peu, ça change un peu la dynamique de course de tout le monde. Parce que là, par exemple, toi, c'est comme, OK, ben, est-ce que je fais juste ma course à moi, puis je me paye selon ce que moi je pense? Le problème, c'est que si tu fais ça, ça se peut que tu arrives à la moitié de la course, puis tu sois à 10 minutes, par exemple, les premiers. Fait que ça peut être vraiment décourageant. Mais en même temps, si tu veux être avec les premiers, c'est sûr qu'il faut peut-être, comme en théorie, trop vite pour les suivre. Fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Comment est-ce que ça, c'est. Ben, en fait, c'est quoi ta stratégie en allant dans la course? Puis penses-tu que justement, le fait qu'il y ait autant de compétition puis de monde qui vont partir vite, comment est-ce que tu penses que ça l'affecte un peu? Comment tu approches la course? Ouais, ça va être vraiment dur parce que ça va être plus historique. L'année passée, je pense qu'il y avait comme 40 personnes avec une cote ultra sign-up over 90%. Là. C'est un autre ranking de points, mais qui est quand même relativement accurate. Puis ça s'était jamais vu. Puis là, cette année, ça va être juste pire encore. Mais la stratégie, ça va être vraiment quand même de faire ma course. Puis j'ai quand même la chance que la première partie, c'est du net downhill. Fait que même si j'essaie d'être plus conservateur au début, le fait que ce soit du downhill et que c'est ma force, ça va quand même me placer relativement dans une bonne position sans aller over mon pace. Puis après ça sera de voir un peu là, comment j'ai d'énergie pour attaquer la deuxième portion là, qui est un peu plus up-down, avec montée de canyon puis des river crossing. Mais c'est ça, rendu à mi-course, je veux vraiment comme ouvrir la machine puis que si justement il me reste du gaz, mais là c'est absolument de tout donner parce que justement ça va être tellement compétitif que je pourrais pas juste être conservateur jusqu'à la fin puis me dire garder juste un pace steady. Mais au moins si je le fais pour le début, ça veut dire que l'alimentation va mieux rentrer jusqu'à mi-course puis que je vais être capable de mieux endurer la chaleur si c'est une journée chaude, là, mais pour l'instant ça va être quand même un peu plus frais que prévu. Ouais, ben ça, parlant de chaleur, ce qui est quand même, ben là, si on s'en parlait un peu tantôt, ça va pas être si chaud que ça. Ouais. Mais quand même, venant de l'hiver ici au Québec, c'est quand même un gros contraste. L'hiver, il fait super froid ici. Puis là, tu vas faire une course en Arizona, en plein désert. Tu sais que tu es souvent exposé. Ouais. Comment, qu'est-ce que tu as fait pour te préparer pour ça? Ouais, je me suis entraîné gros avec du sauna justement dans mon entraînement, ce que j'ai jamais fait pour les 2 autres années en fait. Fait que pour vrai? Non, j'avais jamais fait d'acclimatation à chaleur. Oh shit, ça, je sais. Je n'avais fait pour la Western State un peu, okay, mais c'était. Parce que je me rappelle que t'en avais fait. Ouais, mais c'était pas du sauna. Pour la Western State, c'était différent. C'était printemps, fait qu'on commence déjà à faire chaud au Québec, 15,
15-20 degrés. Fait que ce que je faisais, c'est que je courais overdress, vraiment genre le manteau d'hiver et une tuque. Mais là, cette fois-ci, ça a été vraiment des blocs de sauna, 20 minutes tous les jours, après des workouts sur tapis roulant. Tapis roulant aussi qui est vraiment bon pour l'adaptation à la chaleur, parce que tu n'as pas de ventilation, fait que tu overheat vraiment rapidement. Puis en plus, tu cours. Il n'y a rien de plus spécifique que ça. Plus le sauna après. Fait que j'ai fait beaucoup de sauna. Puis je pense que le sauna, même au niveau physique, va m'aider, pas juste au niveau de l'acclimatation à la chaleur. Parce que le sauna, ça l'aide vraiment au niveau des capacités physiques. En fait, il y a de plus en plus d'études qui montrent justement que c'est bon pour stimuler le PO, produire plus de globules rouges. Fait que c'est juste de bien le faire, comme pas trop en faire non plus, pour pas épuiser ton corps, puis d'être capable de rentrer tes gros trainings. Fait que c'est pour ça d'en faire juste un peu tous les jours au lieu de faire un gros bloc intense où tu vas faire des 30 minutes et plus qui pourraient hypothéquer. Tu veux pas non plus trop te fatiguer. Non, exact. Mais moi, ce que j'avais vu, parce que moi, quand j'ai fait les championnats du monde en Thaïlande, ils disaient vraiment que c'était dans les 2-3 semaines avant la compétition qu'il faut faire ça. Puis, par exemple, de faire ça à 2 mois de la compétition, ça sert pas mal à rien. Non, exact. C'est ça que tu as fait un peu toi aussi. En fait, j'ai focusé plus 3 semaines avant la course. Okay. Mais sinon, j'en ai quand même fait tout le long, justement pour l'adaptation vraiment plus physiologique et non... pas tant chaleur. Pas tant pour m'adapter à la chaleur, mais plus pour l'effet bénéfique au niveau récupération, mais aussi justement stimulation de l'EPO. Je pense que ça va être un truc que je vais garder le plus longtemps possible. Justement, je pense que de le faire à l'année longue, ça pourrait être bien, mais justement, des petits temps modérés et non de le faire intense d'un coup. Je pense que comme dans n'importe quoi dans l'entraînement, c'est jamais un entraînement en particulier qui va te rendre fit. C'est non. De en faire un petit peu sans vraiment aller au-dessus de la ligne, sans overreach qu'on appelle. Mais c'est ça. Je pense que c'est la consistance d'en faire qui va t'aider. Non, c'est ça. Fait que ton plan pour Black Canyon, t'espères en fait gagner un Golden Ticket. C'était vraiment une bonne course. Puis tu m'avais dit aussi que est-ce que tu vas faire Canyons après ou finalement? C'était dans les plans un peu. Initialement, c'était Bandera. Je suis tombé malade juste avant la race. Fait que le but, c'était vraiment d'aller all-in pour un Golden Ticket. Fait que oui, le but, ça va être vraiment un Golden Ticket, mais en même temps, le fait que le field est super relevé, si je fais juste une belle position, une race à la hauteur de mes trainings, puis ça donne la position que ça donnera, je vais quand même être vraiment content parce que ça va parler beaucoup parmi le field qu'il va y avoir à Black Canyon. Ça reste juste Black Canyon, une course déjà prestigieuse. C'est là que tu vois justement Tom Evans qui est là. Ouais. Mais tu sais, lui, il a déjà son ticket à Western State parce qu'il est fini 3e à l'UTMB. Mais il est là juste parce que Black Canyon, c'est une course vraiment compétitive, c'est une course qui est reconnue. Ouais, exact. Puis quand tu vises comme gros but la Western State, mais c'est parfait, tu sais, est assez éloigné de la course. Très similaire à cause que c'est un net downhill. À chaleur, habituellement. À chaleur, habituellement. Fait que c'est quand même pertinent. Puis c'est pas trop technique, un peu comme la West. Fait que, ça l'attire des athlètes, là, pas juste non plus spécialement pour le Golden Ticket. Puis c'est vrai depuis, en fait, je trouve, depuis l'année que j'ai eu le Golden Ticket, on dirait que ça tend à être de plus en plus populaire. Non, c'est fou, là. C'est ça que j'expliquais un peu tantôt, c'est que c'est rendu qu'il y a tellement de monde que tu as au moins genre 10 personnes qui se mettent à bloc dès le début en espérant gagner un ticket, mais là, ça fait que tout le monde est là, genre, mon Dieu, je devrais-tu y suivre, je devrais-tu pas y suivre? Ça rend la tactique, dans le fond, des courses vraiment intéressante, selon moi. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, fait que à part Black Canyon, t'as-tu, je sais, peux-tu dire c'est quoi tes autres plans pour le reste de l'année? Ouais, cette année, je vais faire sûrement gros des courses parce que j'aime racer gros chaque année, mais ça va être plus en mode vraiment training. Je vais essayer d'avoir des buts vraiment précis. Fait que le premier, là, c'était Bandera. Maintenant, j'ai switché pour Black Canyon. Fait que ma première grosse race, c'est Black Canyon. Puis après ça, j'aimerais vraiment ça aller en Europe puis faire. En fait, je me suis inscrit à la TDS, fait que ça va être ça le gros but. Mais je sais pas entre ça si je vais prendre d'autres courses aussi. Mais pour l'instant, c'est comme mes deux principales. TDS, là, qui est une des courses de l'UTMB, la semaine de l'UTMB. C'est combien de kilomètres exactement? C'est 140 km. J'ai pas encore analysé. C'est comme la plus technique. Habituellement, les courses de l'UTMB sont connues pour être beaucoup dénivelées, évidemment, mais pas trop techniques, mais celle-là est reconnue pour être quand même technique, ce qui jouerait quand même selon tes habiletés. Là. Parce que surtout au Québec, les trails qu'on a sont vraiment techniques. Puis toi, t'es bon en technique. Exact. Puis souvent,
un peu quand j'avais fait un Everesting aussi, je suis comme, je suis pas bon à monter, fait que je serais pas bon pour faire un Everesting, mais en même temps, tu montes puis tu redescends, fait que je suis fort en descente, fait qu'on s'en fout que je suis pas si bon que ça pour le 9000 mètres de D+, qu'il va y avoir sur la race. En même temps, je vais en descendre. Je suis même pas sûr que c'est une loupe, mais en tout cas, techniquement, je devrais en redescendre pas mal, un peu le même genre de profil. Ouais, c'est sûr, je suis pas mal sûr que c'est pas une loupe, là, parce que je pense pas que tu commences à Chamonix, mais tu finis à Chamonix par contre. Exact. Ouais. Fait que ça serait. Fait que TDS à la fin de l'année. Puis, Ouais. entre-temps, t'aurais-tu d'autres objectifs au Québec? Je sais que tu me parlais peut-être marathon du Mont-Mégantic, la clinique du coureur, mais c'est ça que tu disais un peu tantôt, c'est que ça serait plus des courses en training, en préparation pour les plus longues courses. Ouais, exact. Ben, marathon du Mont-Mégantic, je suis déjà inscrit. Okay. Fait que oui, je vais être là. Probablement plus en mode training, un peu comme l'année passée, en fait. Fait que je risque de faire la course, mais de continuer un gros entraînement, justement. Le but, ça va être d'accumuler beaucoup d'heures sur mes jambes. Fait que, puis clinique du coureur, mais c'est que je trouve, les deux, c'est le fun parce qu'ils ont des bourses. Ils ont des bonnes bourses. Fait que j'aime ça encourager ces races-là. Ouais. Fait que j'aimerais ça enchaîner les deux, mais je sais que... Ouais, c'est une semaine d'écart. Une semaine d'écart, c'est ça. Pour des 50 kilos. Ben, marathon 50, c'est 42. 42. Mais, quand même. Ben, c'est un bon marathon. Parce que c'est un course aussi, ça serait un long run, ça serait correct pour toi, là, mais c'est le fait que c'est des courses, tu se mettre à bloc, là, quand même. Ouais, puis c'est ça, ben, le fait qu'il y a des bonnes bourses aussi, il y a toujours des bonnes affaires. Ouais, effectivement. Ben, je trouve juste ça intéressant, puis je trouve ça le fun de me rendre à ces courses-là. Mais oui, c'est ça, c'est une semaine d'intervalle, fait que ça va être de voir, là, mais en tout cas, pour sûr, c'est le marathon du Mont-Mégantic. Alright, ben, merci beaucoup, man. Ça fait plaisir. Ça fait ça. Yes, thanks.